jour, je me suis perdue sur Wattpad et du coup, on va réagir à une fanfiction Wattpad, bien évidemment. Tout cela, ce sera de l'humour. Donc, allez soutenir Lucie Nezuko. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais peut-être faire des commentaires un peu marrants, etc. Bref, je vous lis à voix haute. PDV Anna. Point de vue Anna, si vous préférez. Qui? C'est qui est là? C'est genre qui? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Pardon, j'étais obligée de faire le bruit. Bonjour, bien et toi? Souris. Je vais bien. Pardon. Je vais bien aussi. Je vais bien aussi. Merci de m'entendre. Bref. Je vais bien aussi. Dis-moi, est-ce que tu peux t'occuper des petits avec Nezuko aujourd'hui? Pas de problème. Je prends mon petit déjeuner. Et puis, je vais dans ma chambre pour m'habiller. Alors, je vous préviens, il n'y avait pas ça à l'époque. Hein. C'était des kimonos qui portaient, il n'y avait pas ça. Je rejoins mes petits frères et ma petite sœur. Je rajoutais ma petite parce qu'il n'y en a pas beaucoup des sœurs, il y en a juste 2. Ouais, bon. Et mes sœurs. Coucou Anna. Cours vers moi. Anna. Pardon. Coucou. Je le prends dans mes bras et lui fais un câlin. J'y vais asseoir. Bisous la famille. Bref. Tu vas où, Nadio? Je vais vendre notre... J'arrive pas à lire. Je vais vendre notre charbon. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ne t'inquiète pas, reste avec les petits, Anna. Après tout, la daronne te l'a demandé, non? Allez, chais, je vous laisse crever dans un bain de sang. Et moi, je reviens ce soir pour vous voir tête. Bye bye. Il pose un bijou sur ma... Il pose un bisou sur ma joue, puis sur le front de Rokuta, qui s'est endormi dans mes bras. Il part et je vais coucher Rokuta. Anna, un peu de café? Bien sûr. Je m'assois, Shigeru prend la brosse et commence à me démêler les cheveux. Moi, je coiffe Nezuko. Si tu veux. Au fait, où est Takeo? Il coupe du bois dehors. Une fois qu'ils ont fini de nous coiffer, je prends un panier et je sors chercher des petites fleurs pour faire des couronnes. Malgré la neige, il y a quand même des petites fleurs. Je rentre à la tombée de la nuit et je vois un homme attaquer ma famille. Nezuko essaye... Pardon. Désolée. Nezuko essaye Nezuko essaye de défendre Okuta, mais il est mort. L'homme se tourne vers moi, les larmes inondent mon visage. Sauf moi. Merde, j'allais dire sauf moi. Sauf toi, Anna. S'il te plaît, au moins toi survis par rapport à nous on est têtes. Ah non. Ah non, moi je resté au soleil. Merde. Je n'arrive pas à bouger ni à parler. Je tremble de froid et de peur. Tu m'intéresses, jeune fille. Tu veux venir avec moi? Non mais sérieux. Le mec, il a 10 000 ans. Il va essayer de pécho. Non, me dis pas quand même, c'est ça. Putain, Maya. Ah merde, non, Maya. J'ai cru qu'il y avait marqué Anna, mais non. Le mec, si ça se trouve, il a pécho Anna. Et si c'est ça, c'est un gros pédophile, en fait, Muzan. Nezuko, rentre dans ta Pokébox. L'homme s'approche de moi et m'assomme. Pow! Dans le crâne de ta mère, fils de... Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai tué. Merde. Anna! Elle va bien. Je m'approche d'elle et elle me coupe avec un couteau. Mon sang goutte sur une de ses plaies. Puisqu'elle est une Kamado, elle supportera peut-être mon sang et résistera au soleil. Qui êtes-vous? Kibutsuji Muzan, et toi, tu vas devenir démon. Ta sœur m'appartient à partir de maintenant. Non mais... J'adore le mec qui dit... Je suis Kibutsuji Muzan, le prof des... Le prof des démons.
Le roi des démons, tu vas devenir une démone. Et maintenant, attention, c'est ma petite amie. Chais. Prends ça dans ta gueule, fils de pute. Et par connaissance, je prends la jeune fille dénommée Anna et je me téléporte à la forteresse de l'infini. Je rajoute de l'infini parce que si tu dis à la forteresse, tu t'as cru que t'étais le roi du monde. Tu vas te téléporter à ta forteresse. Je vais dans mes appartements et je la pose sur mon lit. Elle a un visage d'ange. Wesh. Le mec, il veut pécho une meuf de 16 ans, vas-y. Elle se réveille petit à petit. Je me mets dans un coin de la chambre et j'observe. Ah ouais, non, mais le mec, il est déterminé pour le violer, hein. Ah non, mais il est bien parti. PDV Tanjiro. Point de vue Tanjiro. Bref, tout ce que vous voulez, hein. J'arrive à la maison de bon matin et je vois toute ma famille massacrée. Pardon. Je suis obligée de rigoler. Genre, là. Oh, ma famille est massacrée. Oh merde, ma famille est massacrée. Nezuko, je te pécho, alors tu viens et tu vas me taper le cul. Attends, quoi? Merde, c'était pas dans le script. Nezuko, je vais te sauver. T'inquiète pas. Nezuko, que s'est-il passé? D'un coup, je tombe de la falaise. J'atterris dans la neige. Je me relève et vois Nezuko. Je vois Nezuko debout. Un homme arrive avec un katana. Un katana et le pointe sur elle. Laissez-moi! Attendez, on réessaye. Kamehameha! Le cri à la fin était monumental. Ne me donne pas d'ordre. Je suis dépressive et cette fille est un démon. Et mon travail consiste à tuer tous ceux de son espèce. Attends. Je vous reconnais. Vous êtes un membre du... Oh! Vous êtes Levi! Je vous adore, je vous idole. Merde. Tu t'es trompé d'anime, petit. Je suis Guillaume, moi, le dépressif. Merde. Pourquoi tu me confonds avec Levi? Nezuko ne mangerait jamais un être humain. J'ai senti une odeur que je ne connaissais pas. Et ce n'est pas celui de ma petite sœur. Ma famille a été massacrée. Et ma grande sœur a disparu. Désolée pour vos oreilles, en tout cas. Il laisse Nezuko et lui met un baillon. Un baillon? Un baillon, non mais un baillon. C'est un bambou. Comme un bambin, sauf que là on rajoute un O à la place du I. Je suis bête, hein. Bref. En tout cas, elle s'est fait embaillonner. LOL. S'il vous plaît, il y a ma blague. Il m'explique qu'elle ne doit jamais être exposée à la lumière du soleil. Nezuko, Anna, je le jure sur ma vie que je vais vous sauver. On va rien dire pour ceux qui n'ont pas fini le manga. J'ouvre difficile. Enfin, je vais rien dire parce qu'il y en a qui n'ont pas vu le manga. Mais ouais, je vais rien dire parce que sinon je vais me faire défoncer dans les commentaires. C'est ce que j'adore le plus, help. Je veux un POV. Point de vue Anna. Je fous difficilement les yeux avec un mal de tête horrible. Je regarde autour de moi et je ne suis plus à la maison. Nezuko! J'ai dégueulé, pardon. Nezuko! J'ai failli mourir, hein. Enfin, réveillez! Je commence à trembler. C'est cet homme qui a tué ma famille et blessé Nezuko. Il l'a transformé en démon. Et je vais toujours pas spoiler la fin du manga. L'air recommence à couler sur mes joues tandis que l'homme s'approche de moi. Tu n'as pas à avoir peur de moi, Anna. Je ne dis rien, j'en suis incapable. Tu as perdu ta langue? Non. Non, enfin, je crois pas. J'ai perdu ma langue? Ah bah merde, non, je suis en train de parler. Enfin, un mot. Tu te demandes sur moi qui je suis? Oui. En fait, je m'en bats les couilles de savoir qui t'es. Je suis équipée de Sujimuzan et toi, tu m'appartiens désormais. T'as cru que j'étais une esclave et qu'on t'avait vendue pour 10 millions d'euros? Mec, j'appartiens à personne, c'est ma liberté, c'est mon choix. Pourquoi moi? Je t'ai choisi, c'est spécial.
Ouais, je sais, j'ai toujours eu un gros cul. Un gros cul, je veux dire. Un gros cul, le plus gros de la famille. Pourquoi avoir tué ma famille, si vous voulez, ce moment? Ils étaient trop insolents. Alors, le mec, il voit tout le monde. Pardon. Toutes les personnes, j'avoue, qui sont insolents envers lui, il les bute. J'en ai transformé une. Ma pauvre Nezuko, j'aurais dû rester avec vous. Je voulais juste vous faire des couronnes de fleurs, mais c'était plus important que que la familias. J'adore parce que j'ai grave bugué et j'ai enfin réussi à trouver mon mot. Mais bas les couilles de ma life. J'aurais dû rester avec vous. Il est trop tard, tu ne reverras plus jamais ta petite sœur. Tu vas rester pour... Tu vas rester avec moi pour l'éternité. Bande de bâtards. Baisse la tête. Je n'ai rien de spécial. Je suis une jeune fille tout à fait normale. Tu n'es pas normale, Anna. Tu as un grand pouvoir qui sommeille en toi. Putain, t'as cru que t'étais... J'ai lu la suite. C'est du gros n'importe quoi. Tu n'es pas normale, Anna. Tu as un grand pouvoir qui sommeille en toi. Un pouvoir? Alors... J'ai pas envie de m'appeler Deku Midoriya. Et de me péter les os. Si je veux avoir un grand pouvoir, merci, mais non merci. Hein. Si c'est pour me péter les os à chaque fois que j'utilise mon pouvoir... Oui, tu es en réalité un ange. Tu n'as pas encore développé ta magie, mais ça viendra. Ce qui fait de toi un être immortel comme moi. Yes! Ah, je suis un ange! Oh my god! Je savais bien que j'étais un petit ange, mais c'était que dans un sens. C'est pour ça que tu as interdiction de quitter cette chambre sans moi. Ah ouais, d'accord, je suis un ambre. Un ambre. Un ange! Ah ouais, d'accord, je suis un ange et j'ai même pas le droit de quitter et d'avoir ma liberté. Alors que normalement, les anges, ça a le droit d'avoir sa liberté et de voler. Bref. Quand tu me seras dévouée, tu deviendras ma femme et ma reine. J'ai 16 ans! Embrouillé. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. J'ai un trop petit cerveau, moi, ok? Je dois sortir. N'essaie même pas de t'échapper. Je le saurai. Ah ouais, d'accord, le mec, j'essaye de voir en dehors de la chambre, il me bute. Puis il disparaît. Je me lève et je visite la salle de bain. Il y a une salle... Je visite la salle de bain. Je visite la chambre. Il y a une salle de bain et un dressing. Il n'y a pas de porte d'entrée. Je me rallonge sur le lit et je pleure. J'espère que Tanjiro et Nezuko vont bien. Muzan. C'est une fille ignorant tout de son pouvoir. C'est une chance que je sache déjà tout à ce sujet. Je me rends à Asakusa. Ok. On va rien dire par rapport à ce nom, parce que c'est un nom japonais. Pour faire le point. Kimitsuji Muzan, tu vas payer pour avoir transformé Nezuko en V, Nana. Je ne sais pas parler bien. Qui est ce jeune homme? Akanado? Akanado. Un Kamado? Peut-être un autre frère d'Anna. Le mec, ça se voit, le mec, il sait rien d'Anna. Il veut la pécho. Je continue mon chemin, puis je rentre à la forteresse. Anna est allongée sur son lit. Sur le lit, elle a l'air de dormir. Du coup, elle se redresse et me regarde. Vous m'avez fait peur. J'ai croisé un jeune homme avec les cheveux comme la braise et des boucles d'oreilles. Tu le connais? Oui, c'est pétillant. Oui, c'est mon petit frère. Ah oui, d'accord, en plus elle a... Ah oui, d'accord, elle a plus... Pour avoir 10 petits frères, elle a combien d'ans de plus? 3 ans? Je sais pas. Oui, c'est mon petit frère, Tanjiro. Ah oui, d'accord, en plus, je les ai remarqués. Si c'est son petit frère... Ça veut dire que c'est quand même le plus... C'est pas la plus grande de la famille. Et que c'est même pas elle qui fait tout le travail.
Je vois. Tu as faim? Rougis. Oui, un petit peu. Je vais te chercher ça. Elle est mignonne quand elle rougit. Elle sera la femme parfaite. Je lui ramène un bol de riz, elle le mange puis je le reprends. Alors le mec, il a même pas que des humains. J'allais dire des enfants, putain. J'allais dire, il a pas que des enfants dans sa cave, mon Dieu. Bref, il a pas que des humains dans sa cave, bref, vous avez compris. Il a aussi de la nourriture humaine, ça veut dire il avait prévu le coup. Il avait prévu le coup, mon Dieu. Bref, point de vue Anna. Je m'ennuie ici toute seule. Cela fait déjà 2 ans que je suis séparée d'eux. Je me lève, puis prends une tenue dans le dressing, puis je fais fermer. Ouais, je vais prendre ma douche. Une fois prête, je m'habille. Ah oui, c'est vrai que... Ah ouais. J'avais oublié que l'entraînement de Tanjiro, il durait... J'arrive pas à parler. Il durait 2 ans, bref. Je lèche mes cheveux, je retourne dans la salle de bain. Je vais me tuer ce soir. C'est tenu, tout va bien. Rougis, merci. Tu sais que tu es mignonne quand tu rougis? Oui, encore plus. Il se lève, prend mon manteau entre ses pouces et son index, puis il pose ses lèvres entre les miennes. Je te fais tant d'effet, Anna? Qu'est-ce que je suis censée répondre? Rien. Je me lance sur le lit, je ferme mes yeux. Et je pense à Tanjiro et Nezuko. Anna? J'ouvre les yeux et me tourne vers lui. Oui? Tu pleures? Je suis mes larmes sur mes joues. Je m'en suis même pas rendu compte. Je me mets dos à lui et je referme les yeux. J'ai besoin de les voir pour me manquer. Tanjiro, Nezuko. Puis j'éclate un sanglot, mon Dieu. En sanglot. Nezuko. Ah! Je vais me tuer ce soir. Muzan passe son bras autour de ma taille et me colle à son torse et caresse mes cheveux. Je vais te téléporter à eux, mais quand je reviens, tu ne résisteras pas. Je fais oui de la tête. Je me lève pour me changer. Je mets ma cape par-dessus. Il claque des doigts et je me retrouve dans un domaine avec plein de papillons. Je vois Tanjiro courir avec Nezuko. Il fait nuit donc elle ne croit rien. Du coup, elle s'arrête et me regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Nezuko? Elle me pointe du doigt, puis court dans mes bras. Les larmes me montent aux yeux. Tu m'as tellement manqué, Nezuko. Ah, Anna? Tanjiro! Il court dans mes bras et se met à pleurer. Une femme papillon vient vers nous. Tanjiro, que se passe-t-il? Pardonnez-moi, Pardonnez-moi, mademoiselle Kosho. Je vous présente ma grande sœur, Anna. Enchantée, Anna. Je suis Shinobu Kosho, j'allais dire la princesse de l'insecte, mais non, c'est pilier de l'insecte. Entre, je t'en prie. Merci. Je prends Nezuko dans mes bras. Elle a la taille d'une enfant. C'est trop chou. Zenitsu, Inosuke, venez voir. Deux enfants, je dis. 2 garçons arrivent. Un avec une tête de sanglier et un autre blond. C'est qui cette magnifique jeune fille, Tanjiro? Désolée, j'étais obligée de faire la voix du pervers. Voici Anna Kamado, notre grande sœur, Nezuko et moi. Anna, puis-je te parler s'il te plaît? Oui. Je pose Nezuko par terre et embrasse son front, puis je suis mademoiselle Kosho. Elle m'emmène dans un autre domaine. Viens avec moi, n'aie pas peur. J'acquiesce et je me retrouve devant 8 personnes. Je tremble légèrement. Kosho, qui est cette fille? Bon, on devine déjà que c'est les piliers. Bizarrement, quand il n'y a pas besoin, je ne fais pas de vanne. Je dis ça bien, vraiment bizarrement. Hein. Voici Anna Kanemato, grande sœur de Tanjiro et Nezuko. Je croyais qu'elle avait disparu. Elle vient d'arriver. Ok, je vais faire une vanne. Je pense que ça va être la seule. Je croyais qu'elle avait disparu.
Bah oui, normalement j'étais censée avoir disparu avec Mizane, mais il m'a laissé aller voir mon petit frère et ma petite soeur, et maintenant je me retrouve devant les piliers. I love my life. Même avec une brûlure sur le front arrive. Tout le monde s'incline et je fais pareil. Mon enfant. C'est mon enfant, s'il te plaît, toi, ne mets pas. Vous ne mettez-vous. Vous ne mettez pas votre tête dans une putain de friteuse. Regardez ce qu'elle a fait à ma tête. À mon magnifique tête. À ma magnifique tête, sorry. Et maintenant, je suis devenue chauve. Ah mince, non, je voulais dire, je suis devenue aveugle. Bien le bonjour, maître. Bien le bonjour, mes chers enfants. Et bonjour à toi, Anna. Vous me connaissez? J'ai parlé avec Nanjiro. Il m'a dit que tu étais enlevé. C'est le cas? Alors comment tu peux être là? On devine que c'est Sanimi, bien évidemment. Il n'y a que lui rigoler comme ça. Sanimi comme ça. Voilà. Ça, c'est pas une connaissance de Demon Slayer. Explique-nous, mon enfant. Le jour où on massacrait. Ma famille a été massacrée. J'étais sortie et en revenant, j'ai vu un homme tuer ma famille. Il avait pas né Nezuko pour je ne sais quelle raison. Puis il m'a sommé. J'ai fait un réveil et c'était Kimetsuji Mizan. I love my life. Mizan! Ça fait du mal? Non, mais juste dit que j'avais quelque chose de particulièrement. Tu es un ange. Un ange! Ce n'est pas une légende. Rasengan existe réellement. Vous en avez la preuve même. Ils se tournent vers moi. Je suis très gênée. Mais déjà, pourquoi les deux camps ennemis le savent et pas elles-mêmes? Je ne suis pas entièrement un. Mes pouvoirs ne sont pas encore manifestés. Généralement, les anges découvrent leur force lors d'un combat. Ok, alors elle va venir avec l'arc de Rengoku s'il est toujours pas dead. Et elle va manifester ses pouvoirs. Dans ce cas, je vais la battre. Ah non, c'est peut-être être son ennemi. Mais ça va pas? Elle n'a aucune arme pour se défendre. Se défendre avec ses pouvoirs. Acceptes-tu de te battre, non? Moi, oui. Je me lève et je donne ma cape à Shinobu. T'es prête? Oui. Ah non. Attendez. Elle s'approche de moi et prend mon bras. Elle baisse un peu ma manche, laissant apparaître une marque que je n'ai pas vue. À mon avis, elle est déjà à moitié. Il faut juste être patient. Dommage. Bref. Écoutez, je vous laisse sur ça pour aujourd'hui. On fera la partie 2, donc avec les 2 prochains chapitres demain. Et sur ce, bye!